Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Une femme dans un monde d'hommes, Karine. Elle est ingénieure qualité chez Lafarge. Ici, elle troque ses mocassins pour des chaussures de sécurité. Son domaine, le contrôle de la qualité du béton. Chaque jour, elle vérifie les composants des matériaux utilisés pour la construction et leur résistance. Cette femme construit vos routes. Elle est ingénieure. Donc en fait là on prélève du béton qu'on va livrer chez un client pour faire des éprouvettes, ce qu'on appelle des éprouvettes. Donc en fait c'est pour tester la résistance mécanique du béton, de ce qu'on va livrer aux clients et au chantier. C'était un rêve en étant toute petite de faire les routes à La Réunion? Non, pas vraiment, c'était pas comme ça que je me voyais. Les routes à La Réunion pas trop, mais je dirais que ça me plaît bien, oui. Il y a derrière pas mal de techniques, notamment avec les ouvrages d'art, et c'est très intéressant. Pendant que Karine continue ses tests, à l'autre bout de l'île, matinée studieuse, enfin presque. Contrairement aux apparences, eux, ils ne rêvaient pas d'être top modèle, mais bien ingénieurs comme Karine. Ils n'en ont peut-être pas l'air et pourtant, ces jeunes devant vous sont les futures têtes pensantes de l'Europe. Ils sont venus des quatre coins de la planète pour étudier en 7 jours notre système de transport d'énergie. Ici, la visite de la centrale hydraulique EDF. L'eau est prise à 700 mètres de hauteur, elle est stockée dans des citernes et ensuite elle passe dans un tunnel de 4 km de long. Et avec la gravité, donc l'eau acquiert une certaine énergie. Le guide pays aujourd'hui, c'est Riaz. Il est réunionnais, il a 21 ans et fait partie, comme ses collègues, du groupe BEST, une association internationale de futurs ingénieurs. Ce voyage leur permet d'apprendre comment nous produisons notre énergie, mais aussi d'échanger des informations sur leur futur métier et de mieux appréhender ce qui les attend plus tard. Être ingénieur, pour moi, c'est être confronté surtout de nos jours à des défis technologiques, surtout dans notre monde actuel, puisque moi par exemple qui me spécialise dans le domaine de l'énergie, il est clair qu'il va falloir trouver des alternatives au pétrole. Mais être ingénieur, ça peut être totalement autre chose puisque ça couvre un large domaine de l'informatique à l'énergie, en passant par le spatial et d'autres domaines comme l'électronique, etc. Des domaines, il y en a, des candidats ingénieurs aussi. Il y a 3 ans, Riaz a, comme ces jeunes, usé les bancs de cette école. Nous sommes au lycée Lecomte de Lille, en classe préparatoire scientifique. Ces petits génies ont l'air un peu crispés. Normal, ils jouent leur avenir. Depuis 15 jours maintenant, ils enchaînent les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Ils ont choisi de faire leur prépa ici, 2 années où ils peuvent étudier en toute sérénité et sans les tracas du quotidien. J'étais convaincue qu'ici j'allais avoir une formation qui était similaire à celle donnée en métropole et d'un très bon niveau puisque les professeurs que nous avons sont totalement qualifiés provenant des meilleures écoles, certains des écoles normales supérieures, donc il n'y avait aucun doute à avoir là-dessus. Qui plus est, travailler, certes faire un travail très dur, mais dans son environnement habituel et à proximité de sa famille, c'est extrêmement confortable. Cette année, plus de 70 jeunes passent les concours des grandes écoles d'ingénieurs. D'ici quelques semaines, ils seront fixés sur leur sort et la plupart d'entre eux se lanceront bientôt dans la grande aventure des écoles d'ingénieurs. Ils auront le choix entre les écoles spécialistes ou généralistes. Simon, lui, a été sélectionné à l'école centrale de Paris après ses prépas à La Réunion. C'est une école généraliste, c'est-à-dire qu'on a un peu une formation sur énormément de domaines, un peu tous les domaines qu'un ingénieur peut rencontrer. C'est une école qui regroupe 3 promotions de 450-500 personnes avec 25% d'étrangers. Donc dans ce cadre, c'est vraiment une école très ouverte vers l'international et donc c'est vrai qu'on a un quart de la promotion qui est étrangère.
La poursuite d'études en école se passe très très bien et sur le marché de l'emploi également. On a aussi bon nombre d'élèves qui, au sortir de l'école, prennent une deuxième qualification, qui peut être un DESS, un master, pour enrichir leur curriculum vitae. Retour chez Lafarge-Sobex auprès de Karine pour les tests de résistance sur les échantillons de béton. Karine travaille ici depuis 7 ans. Elle a trouvé cet emploi en sortant de ses études à l'école des mines d'Alès. La métropole et les autres pays auraient pu l'intéresser, mais c'est à La Réunion qu'elle a trouvé son bonheur. Moi, quand je suis partie, j'ai toujours souhaité revenir à un moment ou à un autre. Donc, au départ, je me disais effectivement, en tant que jeune ingénieur, c'était pas forcément sans expérience, c'est pas forcément facile de revenir à La Réunion. Mais je suis revenue en vacances, j'ai eu des opportunités. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire ici, que le secteur était très demandeur. Et ben voilà, je suis partie, j'ai eu des opportunités. Puis c'est parti comme ça, je dirais, et puis je continue. Si la plupart des jeunes réunionnais iront comme Karine en métropole pour faire leurs études, ces jeunes, eux, feront partie de la première promotion d'ingénieurs entièrement formés à La Réunion. Depuis octobre 2004, Supinfo, École supérieure d'informatique, forme de jeunes ingénieurs sur notre île. Pendant qu'ils étudient, le voyage se termine pour nos jeunes Européens. Le métier d'ingénieur, c'est pouvoir trouver des solutions à des problèmes et manager une équipe autour d'un projet. Un challenge qu'ils sont prêts à relever. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.